après diagnostic, a créé le mouvement Sénégal Boumom Bopam Deug. Justement, il s'agit d'un appel qui repose sur quoi? Avez-vous un programme, un projet pour transformer le pays, le Sénégal? En fait, l'appel qu'on a fait, qui s'appelle Mobilisation pour une alternative souveraine, Sénégal Boumom Bopam Deug, part d'un constat. Un constat qui a été émis par des personnes comme vous et moi. C'est-à-dire des personnes qui n'appartiennent à aucun parti politique, aucun mouvement de la société civile ou syndicat, etc. Nous sommes là, nous restons chez nous, nous voyons ce qui se passe et nous disons que ce pays-là va mal. Et si on ne fait pas quelque chose, en fait, nous aurons échoué. Parce que ça veut dire que nous ne serons pas préoccupés des destins des générations futures. Et donc, nous nous sommes dit que nous sentons que nous sommes la majorité. Lorsque je nomme la majorité, c'est la majorité silencieuse. Celle qui n'est pas dans le tumulte électoral. Celle qui n'est pas dans le tumulte médiatique. Et donc, nous nous disons, est-ce qu'on ne pourrait pas faire cet appel-là pour que la plupart des gens qui réfléchissent comme nous, qui sont ici au Sénégal, mais également dans la diaspora, on puisse se regrouper pour réfléchir, pour agir pour le bien-être de nos pays. Une idée de ces personnes qui composent le mouvement? Il y a de nombreux intellectuels, comme Demba Moussa Dembélé, l'économiste Demba Moussa Dembélé. Il y a le sociologue Eliman Abikan, qui est à Oxfam, mais qui a été auparavant au Forum civil. Des fonctionnaires? Il y a des fonctionnaires, il y a des anciens agents du ministère de l'Intérieur qui sont là. Il y a aussi beaucoup de nos valeureux compatriotes qui sont dans la diaspora. Je pense par exemple à Ndeye Nartia. Je pense aussi à Edital, qui est avionneur et aussi entrepreneurs, et c'est des gens comme ça. Donc c'est des gens qui ne militent pas dans des partis politiques, mais qui sentent l'urgence de faire quelque chose pour sortir notre pays de l'ornière. Et le mot-clé, c'est souveraineté. Pourquoi souveraineté? Parce que nous sentons que nous n'avons pas notre destin en main. Et cela se voit. De plus en plus, les secteurs économiques clés sont contrôlés, disons, par des puissances étrangères, par le capital étranger. Sur tous les domaines, nous voyons que notre souveraineté, en tout cas ce qui passe pour être du domaine de notre souveraineté, se rétrécit comme peau de chagrin. Et tant qu'on ne récupère pas cela, on ne peut pas envisager un avenir pour notre jeunesse et pour les générations à venir. C'est pourquoi nous avons lancé cet appel-là à tout le monde. Dit que nous sentons que les politiciens qui sont en place sont incapables de relever les défis présents et les défis à venir. C'est le constat. C'est le constat. Et donc, on ne peut plus laisser la politique aux politiciens. Et donc, nous, ce qu'on appelle la politique, c'est pas forcément d'aller dans un parti politique. C'est pas forcément de s'empresser pour aller dans le mouvement ne va pas se muer en parti politique. Ça va garder son statut de mouvement. Mais justement, avec quelle finalité, finalement? La conquête du pouvoir ou bien comment cela va se passer? Mais tout dépendra, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter les pratiques, des partis politiques. Parce que souvent, les gens sont inscrits dans les temporalités électorales. Et nous disons que ces temporalités électorales peuvent être importantes, mais ce qui est plus important, c'est le changement de long terme. Et ça demande du travail. Ça demande de la patience. Et il y a beaucoup de personnes, un peu partout au Sénégal, dans la diaspora, qui ont de bonnes idées, qui ont des moyens, qui aiment le Sénégal et qui peuvent mettre à disposition leur savoir, leurs ressources. Et donc, nous lançons un appel à tous ces gens-là pour leur dire, essayons de faire quelque chose. Parce que si on dit qu'on a tout de suite un programme, bien sûr, on a des axes sur lesquels nous réfléchissons et qui nous paraissent importants. Mais nous disons que c'est dans la collégialité qu'on arrivera à poser des actes forts, mais en distanciant un peu, disons, de ce que font généralement les partis politiques et ce qu'on appelle les politiciens professionnels. Parce que dans la sphère politique également, ce n'est pas tout le monde qui est un politicien professionnel. Il y a des gens qui se battent au quotidien à l'intérieur du système pour transformer les choses. Ils sont minoritaires et ceux-là également, voilà. Et qui pour porter ce projet? Mais ça viendra dans la discussion. Mais nous disons que tout un chacun doit pouvoir porter ce projet-là, porter ce message, pour dire que l'avenir du Sénégal appartient aux Sénégalais, à sa jeunesse. Et donc, il ne faut pas que nous restions les bras croisés, laisser les autres agir à notre place. Parce que nous en voyons chaque jour les conséquences. Est-ce qu'un candidat à la présidentielle peut porter ce projet? Pourquoi pas? Parce que ce qui importe, c'est de répondre à une charte éthique. La charte éthique, c'est, disons, de rompre avec le système clientéliste traditionnel. La charte éthique, c'est d'avoir, disons,
de l'audace pour justement porter ce projet qui est axé autour de la souveraineté. Parce que ça, c'est le mot-clé. Dans la sphère politique actuelle, il y a très peu d'hommes politiques qui s'intéressent à la souveraineté. Ils peuvent parler de calendrier électoral, de carte d'électeur, mais ils ne parleront jamais des questions qui sont importantes pour l'avenir de nos pays.